Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous remercions, comme vous avez bravé la pluie, et que vous êtes venus pour adorer avec nous ce soir. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé cette occasion. Et nous remercions notre pasteur pour la confiance qu'il continue à nous faire. Je sais que la parole du Seigneur dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, moi l'Éternel, votre Dieu, je serai au milieu de vous. Et sans plus tarder pour cela, nous vous prions de vous mettre debout. Nous allons faire une lecture pour la parole de Dieu. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous lisons dans les livres d'un roi. Nous lisons le chapitre 19 à partir du premier verset jusqu'au verset 8e. Premier verset. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Je vous demande de vous asseoir, je continue. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me punisse très sévèrement, que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Lisons là-bas. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un cadeau cuit, un cadeau cuit sur des pierres chauffées, et une criche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Menton. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Il s'éleva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Seigneur Dieu, notre bien-aimé, nous te prions de pouvoir bénir ta parole. Ouais, aujourd'hui, je vais mettre ta parole et introduire-la dans les cœurs de tes enfants, qu'elle soit sanctifiée et interprétée par le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen.
Je sais que la pluie est en train de nous menacer. Nous allons simplement faire une petite introduction. Et après nous allons fouiller les réparties. Avec le livre que je viens de lire maintenant, je prie comme un petit sujet que je vais développer. Je l'ai intitulé comme ceci: mange et bois, car le chemin est long pour toi. Mange et bois, car le chemin est long pour toi. Nous connaissons tous l'histoire du prophète Élie. Comment il est devenu prophète en Israël. Où est-ce qu'il est venu? D'où est-ce qu'il est sorti? Et quelle avait été sa mission? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Et à la lumière des Écritures, nulle part dans la Bible, on n'a pas mentionné d'où Élie est sorti, de quelle famille il appartient, qui est son père, ou qui est sa mère. On l'appelle tout simplement Élie le Tishbite. Et il est sorti du désert sans que quelqu'un ne puisse savoir d'où il est sorti. Amen. Seulement le Dieu éternel qui avait envoyé Élie en Israël, et celui qui savait d'où Élie était sorti. Élie était un prophète. Amen. Il était aussi un croyant. Parce que je peux prendre un aspect un peu contraire à ce que vous connaissez d'habitude. Élie aussi était un prophète. Mais en même temps, il est aussi un prophète. Amen. Et je vais prendre pour ce soir Élie comme étant type d'un croyant. Je ne prends pas Élie le prophète, mais je vais un peu prendre Élie dans l'aspect d'un croyant. Un croyant qui est aussi l'église du Dieu vivant. Amen. Élie, après avoir combattu contre la mondanité qui était entrée dans Israël, après avoir livré le grand combat à la montagne de Carmel, après avoir décapité le prophète de Baal, quand il descend, après avoir vaincu cette étape, la nouvelle est arrivée à Jézabel. Et quand la nouvelle est arrivée à Jézabel, Jézabel s'est levée. Il a envoyé un messager. Va dire à Élie, si demain je ne fais pas de lui ce qu'il a fait de ses prophètes, que le Dieu me traite de toute rigueur. C'était devenu un temps sombre pour lui. Quand Élie a écouté que Jézabel devrait aussi faire pression sur lui, après qu'il se soit séparé de ses habitudes sales, Élie a commencé à avoir aussi la paix. Amen. Il a commencé à avoir la paix. Il a commencé aussi à trembler. Et il a commencé à fuir. Pendant que nous fouillions, il était dans les chemins. Et qu'est-ce qui me préoccupe ici? On dit seulement qu'Élie était en train de fuir Jézabel. Mais pourtant, Élie était aussi dans son chemin du retour. Il ne fouillait pas tout simplement Jézabel. Mais après la grande victoire qu'il avait remportée, les temps de brève et de poursuite de Jézabel sont venus.
était en train de retourner. Amen. Élie était aussi en train de retourner. La marche d'Élie était la marche du retour. Il retournait vers le Père quelque part. Je peux dire en d'autres termes qu'Élie retournait d'où il était venu. Dieu savait qu'il était dans le chemin du retour. Et qu'il devrait retourner d'où il était venu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aussi avec l'église. Amen. L'église de Dieu est venue de l'éternité. Et elle doit retourner à l'éternité. Après la grande victoire aussi, il y a les temps d'épreuve qui arrivent dans le chemin du retour. Amen. Mais pendant qu'Élie était en train de retourner, il est arrivé sous un petit appelé le gelé. Il s'est endormi. Il était déjà fatigué. Il n'avait plus de force. Il était totalement épuisé. Avec la grande onction qu'il avait, qui était descendue sur lui à la montagne de Carmel, il ne savait plus que faire. Alléluia. Il a commencé à pleurnicher. Et pendant qu'il s'endormait, le Seigneur a envoyé son ange venant de l'éternité avec un gâteau et avec une cruche d'eau. Alléluia. Et l'ange lui a réveillé. L'ange a dit, Élie, lève-toi, marche. Quand Élie se réveille, il trouve un pain à côté. Et il trouve encore bien le cruche. Alléluia. Élie mange les pains. Il boit de l'eau. Pour la première fois, il retourne s'endormir. Alléluia. J'ai compris un peu quelque chose là-dessus. Quand Élie marche, en tant que croyant, fatigué du chemin, alléluia, quittant de la jeunesse, allant vers, quittant de l'Éphèse, allant vers la Odyssée pour être enlevé. Au milieu du chemin, il s'est fatigué. Alléluia. Quand il s'est fatigué, l'ange dit, prends le gâteau, mange, bois et fortifie-toi. Quand Élie mange pour la première fois, il est tard. Amen. Vous savez, il y a un phénomène qu'on appelle en chimie la déshydratation. Hein? Donc quelqu'un a perdu de l'eau dans le corps. Il n'a plus de calories. Il n'a pas mangé. Il n'a pas de l'eau dans le corps. Il est fatigué. Il peut mourir. Amen. Je peux dire qu'Élie avait fait aussi une déshydratation. Quand je lui ai donné la première nourriture, il a essayé un peu d'avoir une petite force. Mais cela ne lui permettait pas toujours de marcher. C'est pourquoi l'ange est venu pour la deuxième fois. Il a dit, Élie, lève-toi, mange et bois, car le chemin est long pour toi. Amen. Dieu avait pourvu à cette nourriture-là. C'était pour qu'Élie puisse avoir la force de marcher. Parce qu'il était en train de partir au lieu pourvu par Dieu pour être enlevé. Il était en train d'avancer dans le chemin de Dieu. Et il était en train de partir pour qu'il soit enlevé.
étant donné que Dieu devrait pouvoir en son chemin, il devrait lui donner une certaine nourriture quelque part qui pouvait lui donner la force d'être enlevé ou de marcher pour arriver au lieu prévu par Dieu. Parce que la guerre n'était pas finie. Malgré qu'il avait vaincu de l'autre côté, mais il était toujours en marche pour arriver. Et dans ces chemins-là, il y avait les hauts et les bas. Il y avait des vallées et des montagnes. Il y avait des rivières à traverser. Il fallait qu'il reçoive la force. Amen. Il fallait qu'il ait de l'énergie. Il fallait qu'il marche. Et c'est pourquoi la Bible dit, avec les gâteaux et l'eau qu'il avait bu, il fut fortifié. Et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Et nous savons que si nous amenons cette marche de lit et que nous la ramenons dans l'église aujourd'hui, c'est la même type de marche que l'église est en train de faire. Élie était en train de quitter la montagne de Carmel et il partait pour être enlevé. Et Dieu devait pouvoir dans les champs. Mais qu'est-ce qui pouvait arriver si Élie disait non, moi je suis fatigué, j'ai combattu il y a longtemps, je veux seulement mourir ici. Tu t'avais ton père, tu t'avais tes lois, je ne mange pas. Si Élie disait cela, il allait mourir Est-ce que vous me comprenez? Si Élie refusait cette nourriture, il allait mourir sans être enlevé. Parce que dans son chemin de retour, il n'y avait pas une autre nourriture. Il n'y avait pas une autre eau qui pouvait lui donner la force de marcher. Si ce n'est que l'eau que l'ange lui avait donné, et les pains que l'ange lui avait donné, et quand Élie a mangé, il a eu la force de marcher. Alléluia. Et c'était la force physique. Je vais d'abord lire le sujet d'Élie. Nous lisons dans la prédication qu'entends-tu Élie. C'est prêché le 9 juin 59. Je lis à partir du paragraphe 19 jusqu'au paragraphe 20. Fabanama dit ceci. Il était fatigué et épuisé. Mais Dieu prenait soin de son prophète. Banama dit, je pense à la bonté que Dieu avait montrée à Élie. Lorsqu'il l'a pris là sous l'arbre et que ce dernier a quitté son... Il est sorti de sa propre province pour se rendre là dans une autre province. Dieu y a laissé son serviteur. Et puis celui-ci a couru jusqu'à dans la jungle. Très loin dans le désert. Dans un lieu inquiet. Je crois que ces genêts avaient été plantés sur ce terrain-là pour ce bilan. Dieu l'a laissé se coucher là sous le genêt. Et l'a endormi afin qu'il se repose. Qu'il se repose un tout petit peu. Et puis Dieu savait qu'il avait faim. Et il l'a réveillé. Un ange l'a touché.
Et il y avait là des gâteaux cuits qui étaient posés sur du charbon. Et le prophète a mangé ces gâteaux et s'est rendormi. Certainement qu'il était très fatigué. C'est un réveil qu'il avait tenu. Ce miracle qu'il avait accompli. Les effets du surnaturel sur lui l'avait épuisé. Et puis l'ange l'a laissé dormir un tout petit peu. Et ensuite il l'a réveillé une fois de plus. Et il lui a dit, mange encore. Parce que le voyage est très difficile. Fabien m'a dit, oh, combien nous avons besoin. Combien nous avons besoin dans ce voyage où nous sommes en ce moment. Fabien m'a dit, de trouver un lieu de repos pour nous régaler de la parole de Dieu. Afin qu'elle nous fortifie. Elle nous fortifie nuit après nuit. Fabien m'a dit, nuit après nuit, je vais au bureau et je me repose. Je reviens le lendemain matin frais et je mange encore plus. Car il y a un grand voyage et une grande bataille devant l'église. Je crois que nous sommes restés des enfants assez longtemps. Dieu va maintenant faire passer son église à l'état d'adulte. Et nous avons joué et nous nous sommes amusés comme des enfants. Mais maintenant il nous faudra abandonner ces choses enfantines pour agir en adulte. Fabien m'a dit, des gens qui ont atteint la maturité. Amen. Fabien m'a dit, je crois que c'était Paul qui a dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Parce qu'il pensait comme un enfant. Mais il est temps que nous commencions à réfléchir maintenant même comme des hommes et des femmes. Car nous devons passer aux choses sérieuses. Amen. Comme aussi Élie était devant le désert, il faisait face à ses difficultés. Et qu'il devrait traverser pour arriver au lieu pourvu par Dieu. C'est la même chose avec l'église rouge. L'église se trouve aussi dans la même situation. L'église est aussi dans sa marche. Elle a aussi besoin de sa nourriture. Elle a aussi besoin de l'ordre pour pouvoir traverser jusqu'au lieu pourvu par Dieu. Amen, mes frères. Parce que le Dieu éternel, le Dieu qui avait appelé Élie, ne pouvait pas l'enlever. Aussi longtemps qu'Élie n'était pas encore arrivé au lieu que Dieu avait préparé. Et pour arriver en ce lieu, il fallait qu'Élie puisse avoir la force. Et cette force devait devenir une nourriture. Et cette nourriture devrait venir de Dieu lui-même. Selon les prophètes Abraham, une génération font 40 ans. Alléluia. Et Élie, pendant qu'il marchait, il a dû faire 40 jours et 40 nuits. Il en a aussi fait comme Jésus. Quelle est la nourriture qu'un homme peut manger qui peut lui aider à marcher 40 jours et 40 jours sans avoir faim? Sans avoir faim, sans se lamenter. Mais il était en train de marcher juste pour arriver là où Dieu avait préparé.
comme cette histoire concerne aussi l'église, au mieux de ma connaissance, je pense que dans cette nourriture, dans cette loi que l'ange avait apportée, il y avait des vitamines que Dieu avait mis là-bas. Les vitamines très bien préparées, conçues à donner de l'énergie à Élie pour le permettre à marcher pendant 40 jours et 40 mois. Je peux manger hier. Je peux manger hier. Même si je suis étouffé. Mais avant que la journée de demain ne se bouche, je vais toujours avoir faim. Alléluia. Et je chercherai encore à manger. Mais quand Dieu a préparé sa nourriture, elle l'avait conçue avec trop de vitamines pour permettre à Élie de marcher jusqu'à la destination. Et pour vous exhorter ce soir, nous savons très bien la lumière des Écritures qu'un ange selon le prophète Abraham représente un messager. Alléluia. Et quand Élie était fatigué, étant donné qu'il devait arriver à la destination, Dieu lui a envoyé un messager qui avait la nourriture spécifique qui devait lui donner la force de marcher. Amen. Et quand il mangea cette nourriture et qu'il a bu de l'eau, cette eau et cette nourriture l'avaient fortifié. Et il devait marcher jusqu'à la destination. Et comme nous voulons un peu prendre Élie comme le type du croyant, et que nous prenons l'ange comme le type d'un messager, afin de faire avancer notre histoire, nous savons qu'après le temps de la Pentecôte, l'église est passée par des temps difficiles, à tel point qu'elle s'était déjà fatiguée. Alléluia. Étant donné que cette histoire concerne l'église, quand l'église est arrivée sous le gelé de la Odyssée, l'église s'est fatiguée et elle n'a pas plus la force de marcher. Et le Dieu éternel qui ne peut pas nous enlever, qui ne peut pas nous enlever sans nous faire parvenir au lieu qu'il a prouvé, il a envoyé un messager. Et le messager est venu avec un pain. Et il est venu avec de l'eau. Selon l'histoire biblique, selon la lumière des Écritures, notre Saint-Esprit de Dieu et le Père représente la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'Élie dans sa marche, il a mangé une nourriture spécifique qui était conçue par Dieu de la manière à l'écarter jusqu'à marcher 40 jours et 40 mois. Amen. Et quand Élie est arrivé à la destination, il me fut enlevé avec la force que l'eau lui avait donnée et que le Père lui avait donnée. Et aujourd'hui, nous savons que l'église s'étant retrouvée fatiguée, ayant déjà perdu l'espoir, le Dieu éternel et surnaturel nous a envoyé un ange venant du ciel, un messager qui est venu de sa part et qui nous a apporté un pain très bien cuit et aussi une cruche de l'eau qui est l'Esprit de Dieu pour que l'église puisse manger et que l'église puisse boire pour arriver à la destination. Et le frère Branham a dit combien l'église en a besoin aujourd'hui. L'église s'est fatiguée de la Jézabel moderne. La mondanité l'a fatiguée.
Après avoir vaincu les organisations. Amen. Après avoir vaincu les organisations. L'écuménisme est en train de nous poursuivre. L'écuménisme est à la porte. Mais le Dieu éternel a pourvu à une nourriture. Afin que nous puissions la manger. Et que nous puissions recevoir son esprit. Ce qui nous permettra d'être enlevés. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vais dire ce soir? En dehors de ces messages, en dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas une autre nourriture qui peut fortifier l'Église afin de traverser le chemin difficile pour atteindre les lieux de l'enlèvement. Peu importe ce que c'est, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, mais c'est que la parole dit, c'est ce qui a de la vitamine qui peut donner à notre âme la force de traverser les temps difficiles de cet âge. Il y a des temps difficiles. Il y a des gens qui sont en train de s'affaiblir. Ils se font affaiblir. Oh, la promesse a fait ceci. Oh, Billy Paul est mort. Oh, nous avons trouvé les erreurs. Mes frères, demandez à ceux qui se sont déjà fatigués qu'ils se retrouvent sous les genoux. Mais si les gens ouvrent les yeux, il nous faut voir que l'ange de Dieu est présent avec l'épée de la parole. Il est en train de la distribuer. Il en donne aux gens pour manger. Et il leur demande pour boire. Mangez la parole. Recevez le Saint-Esprit. Et cela vous donnera la force de marcher. Peu importe les temps difficiles. Peu importe les maladies qui arrivent. Peu importe la mort qui y a. Peu importe de l'eau qu'on peut porter. Il n'y a personne qui est vacciné contre la mort. Mais il y a l'homme qui a mangé la parole et qui a pris l'esprit de Dieu a assez de force pour avancer. Alléluia. Vous n'avez pas à les bousculer. Vous n'avez pas à les forcer. Alléluia. L'ange n'a pas forcé Élie à marcher. L'ange lui a donné seulement la nourriture. Quand il a mangé, il a eu la force et il a commencé à marcher. Mes frères et sœurs, ça ne nous force pas à marcher. Mais William Branham nous a amené la véritable parole à remplir de toutes les vitamines qui donnent la santé. Alléluia. Il nous a amené l'eau de l'Esprit de Dieu qui peut nous amener à ne plus être déshydratés. Et lorsque nous buvons l'eau qui est sortie du rocher, l'eau qui est sortie de Jésus, l'eau qui accorde la vie, et que nous mangeons le pain de vie, le pain de Bethléem de Juda, ce pain qui est descendu du ciel, nous avons la force et nous pouvons marcher. Il n'y a pas une autre nourriture qui peut nous donner la force si ce n'est que le message de l'Esprit. Il n'y a pas une autre eau qui peut nous donner la force si ce n'est que l'eau du Saint-Esprit. Quand nous prenons le Saint-Esprit, nous n'avons plus la soif du mort. Nous ne pouvons pas avoir soif pour boire l'eau qui sort des sources crevassées. Quand nous mangeons la parole, c'est que quelqu'un d'autre dit c'est disable. Nous regardons devant. Même si on trouve les Jourdain, on voit les traverser. Même si on trouve la maladie, on voit la faim. Même si on trouve le péché, on voit les faits. Car cette nourriture, elle est conçue de glucose. Car cette nourriture,
Elle est conçue de vitamine A. Elle est conçue de vitamine B. Elle est conçue de vitamine C. Elle est conçue de vitamine V. Alléluia. La vitamine V. La foi pour vitamine V. Et V signifie la vie. Oh, la parole de Dieu est une vérité. Et elle est elle-même la vie. Quand nous prenons ce que nous dit, peu importe ce que c'est, même si les enfants tombent malades, même si on manque d'argent, même si on n'a pas à manger, même si on n'a pas quelque chose à porter, même si on nous injurie, mais pour le chemin du retour, on ne peut jamais les repousser. Parce que la nourriture a donné la force de traverser toutes les difficultés. Mon frère, ma soeur, mange seulement cette nourriture et elle t'aidera à avancer. Si Christ vient et qu'il te trouve à l'endroit précis, c'est alors que tu seras amené. Alléluia. C'est ça la marche que nous faisons. C'est ça la marche que nous faisons. C'est pourquoi on peut chanter. Pèlerin, c'est la fin de la course. Bientôt la course va se terminer. Qu'est-ce que tu as à faire? Il nous faut vaincre le monde des partis. Alléluia. Il fallait qu'il était dans le chemin de l'île. Les Jourdains qui étaient dans le chemin de l'île. C'est ça le monde que tu dois vaincre aujourd'hui. Si Élie a pu vaincre ses valets à cause de la nourriture qu'il mangeait, à combien plus forte les sorts, l'église du Dieu vivant ne peut-elle pas vaincre les morts avec la parole qu'elle a mangée? Mais qu'est-ce qui nous fait perdre l'espoir? Nous ne voulons pas manger la nourriture. Nous ne voulons pas boire de l'eau. On dit à un frère, frère Banamati, il va vous dire, mon frère Kati. On dit à un frère, frère Banamati, lui dit, c'est déjà du passé. On dit à un frère, il reçoit le Saint-Esprit. Il dit, ce sont du pentecôtisme. Mon frère, moi je n'ai amené que le gâteau et l'eau. Élie n'a pas mangé le gâteau. Et il a laissé de l'eau. Ou soit il n'a pas bu de l'eau. Et il a laissé le gâteau. Alléluia. Vous ne pouvez pas croire le message. Prétendre manger le message. Et refuser de boire l'eau de la vie. Qui est le Saint-Esprit de Dieu qui se transformera à des sources d'eau vivante. Amen. C'est pourquoi je vous prie de vous mettre debout. Le temps est tellement sombre. Le monde est en train de se disloquer. Les gens sont en train de perdre de l'espoir. Mais pour vous, l'église du temps de la fête, mais pour vous, l'église qui a créé un Christ, votre Dieu vous a envoyé sa parole. Et il vous a envoyé son esprit. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un ne mange ma chair, si quelqu'un ne boit mon sang, il n'aura jamais la vie éternelle. Il ne parlait pas de sa chair physique, mais il parlait de la chair parole. Il ne parlait pas du sang physique, mais il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu que vous devez boire en vous. La parole de Dieu que vous devez manger, c'est celle qui vous faut vivre. On peut nous chanter à l'ouest de soleil. À l'ouest de soleil se couche. C'est le temps. C'est la fin de la course. C'est la fin de la course.
ne faillissait jamais. Un prophète ne peut pas. Mettez la musique. Combien on a besoin de la nourriture pour manger? Combien on a besoin de l'eau pour boire? Chantons la chanson et prions. Nous pouvons parler au Seigneur. Nous pouvons dire à Dieu qui a pourvu à la nourriture, qui nous a donné le Saint-Esprit. Laisse-nous boire de